Alors, salut tout le monde. Voilà une petite expérience que j'ai fait, notamment il y a pas très très longtemps. Bon là, c'est les petites Philippus, hein, elles vont bientôt avoir 7 à 8 mois à peu près. Donc, ce sont des bocals de bonbons que j'ai achetés avec un couvercle en bois, notamment que j'ai percé pour avoir une aération. Alors, il en existe de plusieurs tailles. Vous trouvez ça, comment dire, à la farfouille. C'est les moins chers, déjà, notamment. Et autre constatation, bah, comme vous voyez, là, bon, généralement, je les mets au chaud, hein, dans leur terrarium, à l'intérieur maintenant, avec la lumière, le chauffage, tout ce qu'il faut, parce que bon, on arrive en hiver, donc bon, bah, je tiens à garder une température entre 25 à 26, voire 27 degrés en permanence. Mais ce qu'ils aiment bien, c'est bah, un petit bain de soleil. Vous voyez, bon, bah là, malheureusement, il n'y a plus trop de soleil, malheureusement, mais un petit bain de soleil. Ça les stimule un petit peu, ça leur fait du bien. Je vois notamment pour le mâle qui est pas un fin gourmet par rapport à ma femelle, parce qu'elle, c'est une grosse mangeuse. Mais voilà, donc, quand il est au soleil, il est plus actif et il chasse un peu plus. Là, notamment, j'ai mis une petite mouche. Bah voilà, elle a pas duré longtemps. Donc, le fait est de l'avoir mis au soleil, ça y fait du bien. Voilà. N'hésitez pas à varier votre nourriture à un grillon, petit grillon, à surveiller bien sûr, s'ils mangent pas, de retirer le grillon pendant leur mue ou pas, hein, de leur mettre. Alors, il y en a beaucoup qui disent effectivement on peut leur mettre des proies plus grosses. Je suis pas tout à fait d'accord, surtout pour les grillons, parce que les grillons sont capables de blesser votre araignée, surtout pour les philippus. Donc, vaut mieux leur mettre une taille en dessous, hein, ou leur donner à deux trois si vous voyez qu'ils chassent, qu'ils mangent, il n'y a pas de souci, mais laissez pas dedans. Si vous voyez qu'elle mange pas, vous retirez le grillon, voilà, vous n'insistez pas. Vers de farine, il n'y a pas de danger. Enfin, ce qu'on appelle les cafards, ça y est, j'ai oublié le nom. Les Red Runner, bah, il n'y a pas de problème. Les vers de farine, il n'y a pas de problème. Vous pouvez leur donner pas mal de choses. Astuce aussi, c'est que pareil pour les mouches, bah, vous allez au marchand de pêche, vous achetez une petite boîte hermétique bien fermée, et puis vous mettez ça au frais, ça se garde très 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 longtemps. Ce que vous faites dans ces cas-là, vous sortez une petite dizaine d'asticots que vous mettez dans un bocal avec de la terre, avec une aération normale, hein, voilà, il n'y a pas de souci, se transformeront et là vous pourrez leur donner à manger ça, en sachant qu'elles sont plus friandes de mouches que vers de farine ou grillon ou autre, hein, bon, voilà. Donc bon bah ce petit tuto c'est juste pour vous dire que effectivement un petit bain de soleil ça leur fait du bien. Avec ce petit bocaux quand vous les avez, n'hésitez pas à les sortir, de les mettre un petit peu au soleil en surveillance. Pas 3 heures non plus parce qu'après voilà quoi. Mais un petit bain de soleil, 10, 15, 20 minutes, ça suffit largement. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas bah, à vos commentaires si vous avez des idées ou autres. Moi, je partage tout ce que j'ai sur ça. Autre chose aussi, bah, parce que bon, j'en ai acheté plusieurs, en sachant que bah, on a tous ce même problème de petits acariens et tout. L'avantage de ça, c'est que si vous prenez deux, trois pots supplémentaires, vous pouvez la transvider dans un autre pot et faire en sorte de comment dire de détruire les bactéries. Ce que je fais moi en règle générale, c'est que je prends bon de toute façon les autres pots sont préparés, je la transvide dans un autre pot et je passe le tout au micro-ondes pour tuer les bactéries, tout ce qui est acarien pendant au moins 5 minutes. Enfin, attention, pas exploser le verre. Et puis après, vous laissez reposer le tout une journée ou deux. De toute façon, votre araignée sera dans un autre bocal avec les éléments qu'il y a dedans. Donc généralement, essayez de garder toujours le même pot
enfin 2 pots, c'est-à-dire un mâle pour la femelle et les mêmes. Comme ça, elles ont leur toile. Vous n'avez pas besoin de changer, vous enlevez juste les cadavres au cas où, parce qu'il y a toujours un petit peu de cadavre au fond. Vous enlevez le cadavre, vous en nettoyez un petit peu et vous passez ça au micro-ondes. Voilà. Et bah, comme ça, au moins, vous pouvez switch de pot toutes les semaines. Moi, c'est ce que je fais toutes les semaines. Je change de pot, je nettoie enfin, j'enlève les deux trois cadavres qu'il y a dedans et je passe ça au micro-ondes. Comme ça, moi, je laisse pendant une semaine et à chaque fois, ils ont un habitat un peu plus propre, notamment moins de parasites, moins d'acariens, moins de choses comme ça, quoi. Voilà. Bon, bah, sur ce, vous voyez, mon petit monsieur là, qui est en train de manger, je le dérange pas plus. Ok.